Oh Dieu. Tu établis ton règne au milieu de nous, Seigneur. Dieu t'aime. Yahvé. Vers toi nos parfums s'élèvent, ô roi d'éternité. Tu es le Dieu éternel qui règne en majesté. Les êtres des cieux se mettent en mouvement Pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Éternel, Dieu de toute éternité. Les êtres des cieux se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Vers toi nos parfums s'élèvent, ô roi d'éternité. Tu es le Dieu éternel qui règne en majesté. Les êtres des cieux se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Les êtres des cieux se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. nous chantons, tu es. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te glorifions pour la vie que tu nous accordes en abondance. Nous nécessiterons de rappeler, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, qui s'est dépouillé lui-même, Seigneur, pour la cause, n'est-ce pas, du salut de l'humanité. La Bible dit, n'est-ce pas, que tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit, n'est-ce pas, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de ton Fils. Laisse-nous, Seigneur, te glorifier, t'honorer. Toi qui nous as, Seigneur, choisis. Et toi qui nous as, n'est-ce pas, aimé le premier. Nous voulons tout de même te consacrer ce moment de prions au nom de Yeshua. Afin, Seigneur, que le monde entier, Seigneur, le monde angélique, Seigneur, se mette en mouvement pour justement écouter ta parole. Car il est écrit, Seigneur, que tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Voilà donc, bien aimé le Seigneur, bonsoir, bienvenue, n'est-ce pas, à ce programme. On peut légèrement diminuer le micro, n'est-ce pas? Nous allons, voilà donc, nous allons, n'est-ce pas, partager autour d'une thématique très très particulière. Et n'est-ce pas, nous voulons rappeler que nous sommes à n'est-ce pas, à une époque, dans une époque où, frères et sœurs, ben, la vie chrétienne devient, frères et sœurs, difficile. Parce que le Maître, d'ailleurs, l'a prédit. Le Maître a dit, n'est-ce pas, que dans les derniers temps, n'est-ce pas, il y aura justement des temps difficiles. Et Paul, pour parler le même langage que le Maître, a dû, n'est-ce pas, lors de ses épîtres à son fils évangéliste Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4e, n'est-ce pas, et même dans 1 Timothée 3, l'apôtre Paul rappelle que les temps seront difficiles
lorsque le Seigneur sera en train de préparer son avènement, n'est-ce pas? On peut encore diminuer, n'est-ce pas, le micro là. Donc, frères et sœurs, nous sommes à cette époque, à l'époque où, n'est-ce pas, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte que même des frères et des sœurs qui, n'est-ce pas, hier ont bien commencé avec le Seigneur, sont en train de sortir, n'est-ce pas, de ce train de vie, la chrétienté véritable, n'est-ce pas? Beaucoup sont en train d'abandonner les principes du Maître pour s'attacher aux esprits flatteurs. Et rappelons-nous, frères et sœurs, que lorsque le Maître est parti, il a laissé une, n'est-ce pas, une instruction très importante. Nous allons d'abord lire ce passage, n'est-ce pas? Je rappelle que ce soir, nous parlons des souffrances de la foi, donc, n'est-ce pas? Mais quand la foi, justement, est en souffrance, n'est-ce pas, la régie peut orienter le baf là, voilà. Quand la foi, n'est-ce pas, est en souffrance, voilà, c'est bon, merci. Quand la foi est en souffrance, qu'est-ce qui arrive? Quand un chrétien souffre, n'est-ce pas, quelles sont, mes frères, les conséquences? Qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? On va donc examiner, n'est-ce pas, toutes ces questions à la lumière des Écritures. Et donc le Maître disait, n'est-ce pas, dans Luc 18, on va lire, n'est-ce pas, à partir du verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà donc une grande question que Yehoshua, n'est-ce pas, Yeshus, ou Yeshua, autrement appelé Jésus ou Josué, une interrogation, n'est-ce pas, qui justement est restée comme ça, avant, n'est-ce pas, de quitter les disciples, le Maître a instruit, et là c'est une question qu'il pose, il dit, trouverai-je, n'est-ce pas, la foi lorsque je reviendrai? Mais en fait, il parle de son retour qui consistera justement à enlever l'Église. Et le Maître reviendra à quel moment? Mais justement, à un moment, n'est-ce pas, inconnu. Il faut rappeler que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas que quand je reviendrai, trouverai-je encore la paix? Trouverai-je encore l'amour? Trouverai-je encore la joie? Non. Le Maître dit, trouverai-je encore l'onction? Bien sûr que non. Le Maître prend le soin d'interroger la foi. Il dit, quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, reviendra, trouvera-t-il encore la foi? N'est-ce pas? Je vais augmenter, n'est-ce pas, ce volume-là un peu. Donc, frères et sœurs, Yeshua, ici, dans l'interrogation, rappelle que l'enlèvement ne se fera que parce que la foi sera trouvée. Oui, frères et sœurs, il faut le rappeler, nous ne sommes pas en train, n'est-ce pas, de vouloir prêcher sur la foi aujourd'hui, mais on va quand même toucher ce côté. Trouverai-je encore la foi quand je reviendrai? Trouverai-je encore des personnes qui ont gardé la sainte doctrine? Trouverai-je encore les personnes qui m'aiment? Parce que l'amour de Dieu ne peut être possible que par la foi. Donc, pourquoi le Maître s'arrête-t-il sur la foi? Mais parce que justement, c'est la foi qui, n'est-ce pas, nous fait naître. C'est aussi la foi qui nous garde. Et la Bible, n'est-ce pas, dans Habakkuk là-bas, justement, que le juste vivra par la foi. Et c'est la foi qui nous enlèvera pour nous présenter, n'est-ce pas, ben, comme une église sans tache ni ride devant Yehoshua, notre époux. C'est la foi. Et c'est pourquoi le Maître dit, trouverai-je la foi? Frère, j'aimerais ouvrir de prime abord une parenthèse très importante. La grâce, Ephésiens 2, 9 dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. N'est-ce pas? Ça veut dire que la grâce en elle-même, elle seule ne peut pas sauver. N'est-ce pas? Et la foi seule ne peut pas non plus sauver. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire que l'action qui sauve, n'est-ce pas, c'est la grâce. Mais la grâce ne sauve que parce que justement, ben, le moyen de la foi sera utilisé. C'est pourquoi dans Jean 3,16, par exemple, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque ne meure point. Donc, on dit ici que la grâce est donnée. La grâce, n'est-ce pas, Yeshua, n'est-ce pas, c'est lui-même la grâce. Mais on ne dit pas que la grâce sauve. On dit que quiconque croit en la grâce sera sauvé. Or, pour croire en la grâce, n'est-ce pas, on est amené par la foi. Ça veut dire quoi? La grâce existe. Elle ne peut pas finir. La grâce est présente. Elle est réelle. Donc, la grâce est. N'est-ce pas? Mais la foi n'est pas. La foi naît. Et ça veut dire quoi? Yehoshua est mort une fois pour toutes. Il est. Mais le sacrifice de Christ ne peut aucunement sauver si la foi, n'est-ce pas, ne nous transporte pas. Pourquoi? Parce que, justement, la foi, disent les Écritures, est le moyen que la grâce utilise pour sauver. Mieux encore, elle se comporte justement comme un véhicule, n'est-ce pas, qui nous amène vers le salut. Je fais justement allusion à la foi. Et donc, le maître a reconnu que dans les derniers temps, la foi en question, n'est-ce pas, qui justement nous transporte vers la grâce pour qu'on soit sauvé, cette foi, mes frères, la Bible dit que beaucoup perdront la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Pas la grâce. La grâce est. Yehoshua est. Mais pour que tu sois sauvé, je répète frère, il faut la foi. Et c'est ce qui manque. Donc voilà pourquoi il est dit quiconque croit. Nous croyons par la foi. Nous sommes naquis par la foi. Nous évoluons par la foi. Et toute la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est l'expression de la vie de foi. C'est pourquoi dans Luc 18, 8, le maître dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi il n'a pas parlé de l'amour? Mais parce que justement, sans la naissance par la foi, aucun homme ne peut porter de fruits de l'esprit. Donc la foi est la base, la racine, c'est-à-dire le socle de toute existence chrétienne. La foi est, n'est-ce pas, mes frères, le fondement de l'existence chrétienne, de la chrétienté. Bref, donc le maître interroge une fois, la foi ici. Or, nous nous rendons compte que, frère, lorsque l'ennemi veut nous désorienter, lorsque Satan, n'est-ce pas, veut égarer, il passe par quoi? Mais il s'attaque à notre foi, n'est-ce pas? Il sème le trouble dans la foi. La chose, n'est-ce pas, que nous devons chérir, plus que plusieurs, n'est-ce pas, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui nous amène à aimer Dieu. C'est la foi qui nous amène à obéir au Seigneur. C'est la foi qui nous amène à porter même les fruits. Donc si la foi cesse, la chrétienté n'a aucun sens. Bref. Donc quand la foi est mal, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des dégâts. Et ce soir, nous allons étudier 3 mots justement qui, frères et sœurs, fragilisent la foi. Ou du moins, 3 éléments que l'ennemi, justement, utilise lorsque notre foi est malade. Lorsque la foi est malade, frères, vous devez, mes frères et sœurs, supplier le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'en sert pour installer le mal. On va lire les Écritures. On va commencer avec, n'est-ce pas, le livre de Jean au chapitre 1er, à partir du verset 29, n'est-ce pas? Jean chapitre 1er, à partir du verset, n'est-ce pas? À partir du verset 29, donc je crois justement que je suis à la page, donc la régie va d'abord lire. Donc frères et sœurs, quand la foi est en souffrance, qu'est-ce qui se passe? Jean chapitre 1er. Quand la foi est en souffrance, il y a des rejetons, n'est-ce pas, qui poussent. Quand un chrétien a la foi mal à l'aise, quand l'ennemi est en train, n'est-ce pas, de dégrader ou justement de détruire la foi, n'est-ce pas, il y a plusieurs mots qui sont observables. Et ce soir, nous allons voir 3. D'abord le premier, on va d'abord lire Jean chapitre 1er à partir du verset 29. Jean chapitre 1er à partir du verset 29. La Bible dit ceci. Le lendemain, Jean vit
Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30, c'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31, et pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 32, Jean rendit aussi témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'avait dit, celui qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 34, et je l'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Amen, merci. Le lendemain, n'est-ce pas, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé, n'est-ce pas? Donc on comprend justement que celui qui précédait était plus petit que celui qui succédait. Donc Jean est venu avant Jésus, mais il rend témoignage, il reconnaît qu'il était plus petit que Jésus, c'est-à-dire sur la sphère spirituelle. Il dit, celui qui vient après moi, n'est-ce pas, m'a précédé. Et qu'est-ce qui se passe en fait? La Bible dit que Jean-Baptiste, dont parlait Malachie 3, a présenté Jésus au monde, c'est-à-dire aux disciples. Il fait partie des premiers prophètes, n'est-ce pas, au temps de la grâce, qui vont présenter Jésus comme l'agneau de Dieu, qui non pas couvre, mais qui enlève le péché. Et il a lui-même rendu témoignage, poussé par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Il a rendu témoignage de Jésus, disant, frères et sœurs, que Jésus était le Fils de Dieu. Autrement dit, le Messie qui devait venir. Et voici, n'est-ce pas, le prophète Jean-Baptiste qui est en train de prêcher un grand message. Le vrai message qui consiste à présenter l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Frère, nous devons, comme Jean-Baptiste, parler le même langage. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le, n'est-ce pas? Alors, frère, là, à cette époque, pour ceux qui quand même ont fait l'histoire de l'Église, Jean n'avait pas encore vécu, n'est-ce pas, la terminaison ou la phase finale de cette culpabilité, de ces oppressions. Et donc, il avait encore le zèle de l'évangile, la fougue de l'évangéliste. Il avait, il faut le rappeler, n'est-ce pas, la joie de prêcher Yeshua, le courage de prêcher Jésus. Et il l'a d'ailleurs prêché avec hargne, avec détermination et même avec dextérité. Alors, ce Jean-Baptiste qui était un fervent homme de Dieu, courageux, n'est-ce pas, qui pouvait dénoncer publiquement Hérode, le traitant comme adultère, cet homme de Dieu, rempli d'onction, n'est-ce pas, appelé par Dieu, il doit appeler Jean-Baptiste, était oué par Dieu, consacré par Dieu depuis le sein, n'est-ce pas, de sa mère. Frères et sœurs, on va lire un texte, n'est-ce pas, Elisabeth? On va lire un texte pour comprendre que, frère, le Jean-Baptiste qui, n'est-ce pas, au matin présente Yeshua comme étant l'agneau de Dieu, comme étant le Messie, sera désormais débutatif. On va lire Matthieu chapitre 11 à partir du verset 3, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 11. Matthieu, n'est-ce pas? Nous sommes dans Matthieu chapitre 11e, n'est-ce pas? À partir, n'est-ce pas, du verset... À partir du verset 1er. C'est mieux qu'on commence au verset 1er, n'est-ce pas? On va lire. Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 3, voilà. Et il arriva que quand Jésus eut achevé
de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Verset 2. Or Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples pour lui dire, verset 3, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en entendre un autre? Voilà, on peut s'arrêter là. Frère, c'est grave. Jean 1er, 29, nous montre un prédicateur de l'évangile avec le zèle, avec la foi. Jean le Baptiste, qui justement avait pris le soin de dire au monde entier que Jésus est l'agneau de Dieu, que Jésus est le Messie qui devait venir. Rappelons-nous, frères, qu'à cette époque, Jean n'était pas en prison. Il n'était pas tenu captif par le roi Hérode. Mais dans Matthieu 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, Jean-Baptiste est en prison. N'est-ce pas? Il est dans un milieu carcéral. Pour être plus spirituel, il est persécuté. Sa foi bouge. N'est-ce pas? Et ce Jean-Baptiste en prison, ce Jean-Baptiste qui a présenté hier Jésus comme étant frère, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu, le Messie, il va donc envoyer les disciples poser la question à celui qu'il avait présenté comme l'agneau de Dieu, à celui qu'il a présenté comme le Messie. Il dit, allez lui demander, allez poser la question à Jésus. La question qui consiste à savoir s'il est justement, réellement, le Messie qui devait venir. Ou il faut qu'on en attende un autre. Frère, donc, quand la foi est malade, quand le chrétien souffre, n'est-ce pas, le premier mal, l'un des premiers mots, n'est-ce pas, qui visite le chrétien, c'est quoi? Mais c'est le doute. Alors, nous avons ici, n'est-ce pas, un doute qui n'a rien à voir avec le doute de Actes 17, à partir du verset 11, parce qu'il y a un doute qui est spirituel. Le doute spirituel, c'est celui qui nous amène, n'est-ce pas, au discernement. N'est-ce pas? Acte 17, 11 dit quoi? Les chrétiens de Bérée, n'est-ce pas, doutaient. En fait, ils prenaient le soin. Ils ne faisaient pas fi tout de suite des enseignements qu'ils recevaient. Mais c'est-à-dire qu'ils nourrissaient un doute spirituel qui consistait dans l'examen des enseignements qu'ils recevaient. Et c'est le doute, n'est-ce pas, qu'a eu justement tout son ministère pratiquement jusqu'à ce que Christ parta. Et Thomas. Et ici, ce n'est pas le même doute. Ici, c'est maintenant l'incrédulité. Les souffrances ont aveuglé qui? Jean-Baptiste. Un homme avec assez d'onction, n'est-ce pas, commence à douter de la messianité de Jésus. Alors que hier, il a prêché Jésus. Nous sommes, frères et sœurs, à la même époque. Hein, frère? Nous avons prêché Jésus hier comme le guérisseur, le tout-puissant, le sauveur. N'est-ce pas? Mais remarquons ce qui nous arrive lorsque notre foi est malade, lorsque notre foi est en souffrance. Qu'est-ce qui se passe? L'une des conséquences, c'est que le doute plutôt, nous doutons de celui qui, n'est-ce pas, hier était l'objet de nos prédications. Parce que le chômage nous envahit, parce que l'échec est notre partage, parce que, n'est-ce pas, la calomnie nous accable, n'est-ce pas, le rejet des hommes, comme Jean, la prison spirituelle, n'est-ce pas, et la prison c'est quoi? Ce sont les souffrances. Donc, n'est-ce pas, Jean-Baptiste était en prison, physique et même spirituellement. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, son message commence, n'est-ce pas, à être un doute. Il dit, allez demander à cet homme-là, à Jésus, s'il est réellement le Messie. Pourtant, c'est Jean-Baptiste qui avait, frères et sœurs, présenté Jésus comme étant le Messie. Frère, l'ennemi attaque la foi, pourquoi? Pour installer quoi? D'abord, le doute. Et le doute sur quoi? Sur les promesses que Dieu nous a faites, sur les visions que nous avions reçues, sur les prophéties que Dieu, n'est-ce pas, nous a communiquées, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu. Nous commençons à douter de ce que Dieu a dit à cause des souffrances. Lorsque vous êtes dans cette situation, sachez, frères et sœurs,
que l'ennemi est en train d'exercer son œuvre. Et il veut tuer. L'objectif, frère, lorsque l'ennemi nous persécute, l'objectif, ce n'est pas, n'est-ce pas, qu'on perde l'argent. L'objectif pour l'ennemi, c'est d'éteindre notre foi. Et l'un des mots, justement, qu'il injecte pour tuer la foi, c'est le doute. Donc nous avons ici, n'est-ce pas, dans Jean 1, 29, Jean qui montre Jésus, qui présente Jésus au monde comme étant l'agneau de Dieu, le Messie. Et dans Matthieu 11, 3, le même Jean doute de la messianité de Jésus. Donc c'est le premier mal, n'est-ce pas, lorsque la foi est en souffrance. Nous allons maintenant lire notre texte, justement, avec la régie. On va lire Luc, chapitre 9, à partir du verset 22. Luc, chapitre 9. Toi qui es, qui étais, toi qui es. Luc, chapitre 9. À partir, n'est-ce pas, du verset 22. Luc, chapitre 9. À partir du verset 22. On va lire. Le verset 22 du chapitre 9. La Bible dit ceci. Et il leur dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Donc Jésus parle à ses disciples qui justement avaient passé pratiquement tout leur temps avec lui. Et Jésus est en train de parler de quoi, n'est-ce pas? De sa mort, de sa crucifixion. Et il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre. Qu'il soit rejeté par les anciens. Qu'il soit rejeté par les anciens. Donc par les prêtres, par les sacrifices, les sacrificateurs. Donc les hommes notables même de l'église, les anciens. N'est-ce pas? Il dit faut que le Fils de l'homme soit rejeté, qu'il soit méprisé, qu'il souffre. Par les principaux prêtres, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc Jésus, frère, a pris le soin de parler, n'est-ce pas, de sa mort à tous ceux qui le suivaient. Il a décrit, n'est-ce pas, le processus de sa mort. Il a dit qu'il devait être livré, qu'il devait être vendu, rejeté. Par qui? Pas seulement par les païens, mais il dit clairement par les anciens des synagogues, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, n'est-ce pas, les docteurs de la loi, et il faut qu'il meure et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc Jésus a pris le soin d'enseigner, d'avertir, n'est-ce pas, ses disciples au sujet de sa souffrance, au sujet de sa mort. Mais non seulement cela, il a tout de même pris le soin de leur dire qu'il devait ressusciter. Allons-y encore voir dans Matthieu 21. Matthieu 16, à partir du verset 21. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16e, à partir du verset 21. N'est-ce pas? Notre Dieu est la fin et le commencement. N'est-ce pas? On va lire ce texte-là. N'est-ce pas? On a compris donc que le premier mal, frères et sœurs, que nous observons lorsque nous souffrons dans la foi, c'est quoi? C'est le doute, comme Jean-Baptiste. Et là, nous sommes en train de voir le deuxième point, n'est-ce pas, qui affecte la foi. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 16e, à partir du verset 21. Verset 21 du chapitre 16e. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ok, donc on comprend, et même Marc 16 le dit, donc Jésus a clairement dit, ici, n'est-ce pas, c'est une preuve, que Jésus a longuement parlé de sa mort. N'est-ce pas? Jésus a longuement parlé de sa crucifixion. Jésus a été crucifié, vendu, rejeté par qui? Par les hommes de la synagogue. Donc ce n'est pas vous, n'est-ce pas, qui allez chercher à être aimé. Yeshua a été exclu des synagogues par qui? Pas par les païens d'abord. Il dit par les prêtres, c'est écrit.
par les hommes qui connaissaient les Écritures, par les scribes, les pharisiens, n'est-ce pas? Les anciens. Donc Jésus a appris qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, on va lire Luc 24. Frères et sœurs, lorsque la foi est menacée, lorsque la foi souffre, n'est-ce pas, à part, ou du moins mis à part le doute qui s'installe, mais il y a l'oubli. Nous allons remarquer que, n'est-ce pas, tous les disciples d'Yeshua, tous les apôtres de Christ, n'est-ce pas, mes frères avaient oublié ces instructions du maître. C'est pourquoi, lorsqu'il ressuscita et que les femmes vinrent, n'est-ce pas, vers justement les hommes pour leur dire que Yeshua est ressuscité, le tombeau est vide, frères et sœurs, même Pierre, à qui Yeshua, n'est-ce pas, avait donné la clé du royaume des cieux et du séjour des morts dans Matthieu 16. Même Pierre, qui était l'un des anciens, frères et sœurs, a douté. Pourquoi? Il avait oublié, n'est-ce pas, les enseignements du maître. Lui et tous les autres disciples, tous les autres apôtres, avaient, à cause des souffrances de la foi, frères, combien parmi nous n'ont-ils pas, n'est-ce pas, oublié les promesses que Dieu a faites? Parce qu'aujourd'hui, votre foi est mise à mal, parce que vous êtes éprouvé, vous êtes incompris, n'est-ce pas? Vous avez l'impression que le nuage est tombé sur vous, mais très vite, non seulement vous doutez, mais après le doute, vous commencez à oublier les promesses de Dieu. Vous commencez à oublier la parole de Dieu. Vous commencez à oublier, n'est-ce pas, les dires de Yeshua à votre sujet. Et nous sommes à une heure, n'est-ce pas, à un temps où, frères, beaucoup de chrétiens, frères, ont oublié ce que Dieu leur a dit hier. Donc, voilà pourquoi, mes amis dans le Seigneur, on va juste dans les églises, mais en fait, on est, n'est-ce pas, comme Cléopas, comme les apôtres. On est désespéré. Pourquoi? Le désespoir vient du fait de l'oubli, les promesses. Et l'oubli est tout de même engendré par le doute. Le doute, frère, vient de souffrance. Donc, quand l'ennemi veut, n'est-ce pas, tuer la foi, frères et sœurs, mais il la même mal. Il installe le doute, il installe l'oubli. Et l'oubli va engendrer quoi? Le désespoir. Et vous allez commencer à déprimer. Beaucoup, n'est-ce pas, ont dans l'intimité écouté Dieu leur parler, leur dire qu'ils seraient, n'est-ce pas, les personnes que Yeshua va utiliser pour, n'est-ce pas, transformer la nation, transformer les gens autour d'eux, transformer la famille. Ils sont comme l'image de Moïse, n'est-ce pas, pour le peuple d'Israël, mais à cause des souffrances. À cause, n'est-ce pas, des douleurs. La foi, n'est-ce pas, souffre tellement que beaucoup ont oublié, n'est-ce pas, frères et sœurs, les promesses du maître. L'heure est grave. N'est-ce pas? Dieu a peut-être dit à quelqu'un que le temps viendra où il fera de toi, n'est-ce pas? Il fera de toi justement un ministre, une ministre, un ministre, n'est-ce pas? De la parole. Mais parce qu'aujourd'hui tu ne vois rien, parce que tu souffres de la foi, parce que tu es en prison, n'est-ce pas? Comme Jean-Baptiste, tu doutes. Tu as même oublié les promesses du maître. Frères et sœurs, on va lire Luc chapitre 24. À partir du verset premier par là. On va terminer par là, n'est-ce pas? Proclamons que tu es le roi éternel, Seigneur. Nous proclamons que tu es Jésus. Dieu, Jésus. Merci Seigneur. Et que tu règnes en majesté. Luc chapitre 24. Oh oui, Dieu. Vers toi nos parfums s'élèvent. Ô roi d'éternité. Ô Dieu éternel. Alléluia. Tu es la fin et le commencement. À partir du verset premier, on va lire, n'est-ce pas, du verset premier. Toi qui es, Notre Dieu ne change point. Il est, il était et il vient. Donc on va lire Luc chapitre 24 à partir du verset premier. Verset 1er du chapitre 24 de Luc.
Mais le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Donc les femmes se sont rendues à la tombe, n'est-ce pas, de bonne heure. Donc un lundi, un dimanche plutôt, parce que dimanche était justement leur premier jour de la semaine. Et voilà, donc ils se rendent à la tombe pour embaumer, selon la culture juive hébraïque, pour parfumer le corps de Christ. Ce sont des femmes, pas des hommes, des femmes. Voilà, on continue la lecture. Apportant les aromates qu'elle avait préparés. Verset 2. Et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre. Voilà, donc le tombeau était ouvert. Alors que Christ a été, n'est-ce pas, mis dans le tombeau et la tombe avait été fermée. Et ici, les femmes constatent que la tombe, justement, est ouverte. Verset 3. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent. Donc, on peut nous arrêter par là. Donc, la Bible dit qu'elles ne savaient pas quoi dire. Pourtant, le maître avait pris le chemin de leur dire qu'il devait ressusciter. Donc, si les paroles n'étaient pas oubliées, si l'enseignement du maître, n'est-ce pas, n'était pas oublié, les femmes en question qui étaient allées à la tombe, au sépulcre, pour embaumer, parfumer, aromatiser le corps de Christ, auraient compris que Yeshua est ressuscité conformément à ce dire. Comme justement dans Luc 9, 22, 13, 21. Mais parce que la foi était mal, à cause de souffrance, elle ne savait quoi dire. Et voilà comment beaucoup parmi nous frères continuent de chercher un Dieu vivant parmi les morts. Nous nous déplaçons et croyons que Yeshua est dans les sépulcres. Dans les sépulcres, c'est religion. Le sépulcre, c'est quoi? C'est la religion, c'est la tradition, c'est les monuments d'église, c'est les philosophies, n'est-ce pas? Le christianisme est l'une, n'est-ce pas, des tombes aujourd'hui, n'est-ce pas, dans lesquelles, n'est-ce pas, on cherche Yeshua. Christ ne peut pas être cherché parmi les morts. Il a quitté ces milieux. On va continuer, n'est-ce pas, le texte. J'aime ce texte-là. Demain, frère, si Dieu fait grâce, demain, nous allons, n'est-ce pas, parler d'un message très puissant sur la relation entre la foi et la grâce. Nous allons appuyer ce message. Voici des femmes qui, n'est-ce pas, des disciples qui avaient reçu la promesse, qui vont chercher un vivant parmi les morts. N'est-ce pas, on continue. Nous continuons au verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent et en habits resplendissants. Verset 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On peut devoir attendre là, frère, mais nous sommes comme ces femmes. Il faut le rappeler. Nous cherchons Jésus parmi les morts. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'objet de l'enseignement, mais en fait, cela est dû au fait que notre foi est malade. Cela est dû au fait que nous souffrons. N'est-ce pas? Continue, n'est-ce pas, s'il te plaît, bien-aimé. Voilà, donc on continue la lecture. On va terminer, justement. Au verset 6. Il n'est pas ici. Il n'est point ici. Mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a parlé quand il était encore... Voilà, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore vivant. Donc on comprend que les anges, l'ange en question dit aux femmes, ayez le souvenir des enseignements du maître. En même temps, il nous fait comprendre que ces femmes avaient oublié les enseignements que Yeshua donnait de son vivant. À cause de quoi? À cause de souffrance qu'ils enduraient en tant que disciples suite à la mort de Yeshua. Verset 7. On continue, n'est-ce pas? Au verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Voilà, c'est ce que le maître disait quand il était vivant. On va lire à partir du verset 10 maintenant. Verset 10e, c'est là, n'est-ce pas, que le troisième point, n'est-ce pas, commence à sauter à l'œil nu, n'est-ce pas? Le verset 10. Or, c'était Marie de Magdala, Jeanne,
Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres. Verset 11. Les paroles de ces femmes leur parurent comme des absurdités. Donc les femmes ont constaté la résurrection, n'est-ce pas? Ce sont les premières personnes à constater. Elles vont justement le dire aux apôtres, les grands, ceux qui avaient l'onction des ministères. Mais la Bible dit ici, là, c'est écrit, n'est-ce pas, qu'ils ont pris le discours, la nouvelle, la bonne nouvelle est annoncée. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 14, là-bas 15-14, justement, que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et ces femmes annoncent la bonne nouvelle. Donc la résurrection, c'est le fondement de la bonne nouvelle. C'est le fondement de l'évangile de Christ. C'est la véritable chrétienté est basée, n'est-ce pas, sur le message portant sur le fait que Yeshua est ressuscité. Et ces femmes disent aux grands, à Pierre, à Simon, à Barthélemy, n'est-ce pas, à Thomas, à tous ces grands qui étaient là, que Yeshua n'est plus, il est ressuscité. Le tombeau est vide. La Bible dit que les hommes, donc les apôtres, malgré leur ministère, ont pris ce discours comme étant un discours absurde, comme pour dire que vous mentez, vous plaisantez. Frère, pourtant, Yeshua leur avait parlé de tout son vivant qu'il devait ressusciter le troisième jour. Continuons, n'est-ce pas, la lecture. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à ne pas oublier, n'est-ce pas, les promesses du Maître à cause de la souffrance de notre foi. Verset 12. Mais Pierre s'étant levé, courut au sépulcre. Et s'étant baissé pour regarder, il ne vit que les linges qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ceux qui étaient arrivés. On va continuer tout à l'heure. Remarquez un apôtre, un grand apôtre qui a marché avec Jésus, Pierre, qui a étonné de la résurrection. Un apôtre. Combien parmi nous aujourd'hui, même en tant que pasteurs, ne sont-ils pas étonnés de la main de Dieu? Qu'ils attribuent même, n'est-ce pas, la magie. C'est le blasphème. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'identité de Yeshua. Ils lisent les Écritures, n'est-ce pas? Ils sondent les Écritures, mais ils ne les comprennent pas. Voici un grand apôtre. La Bible dit que lorsque la première fois, dans Acte 2, Pierre prêche la parole, après être rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il y a eu plus de 3000 âmes qui se sont converties. Mais c'est le même Pierre qui est étonné de la résurrection, frère. Pourquoi? À cause de la foi qui était en souffrance. Quand la foi est en souffrance, frères et sœurs, mais même la main de Dieu, mes frères, on la qualifie de magie. N'est-ce pas? On oublie la puissance de Dieu. On oublie que Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, on désespère. C'est la preuve que justement, Pierre avait désespéré. Et la preuve, n'est-ce pas, dans Jean là-bas, 21, je crois, Pierre était réparti à la pêche, c'est-à-dire sur les vomissures. Il était réparti sur ces vomissures à cause du désespoir. On va continuer à partir du verset, n'est-ce pas, 13. Au verset 13, Or voici, deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Ok, on peut s'arrêter. On reste là. On reste là, on va lire tout à l'heure. Donc, dans Acte 1, Yeshua avait dit à ses disciples, ne vous éloignez pas, n'est-ce pas, de Jérusalem jusqu'à ce que vint l'Esprit de Dieu. Mais remarquez comment ces hommes sont en train de quitter Jérusalem pour Emmaüs. Il y a des situations dans lesquelles Dieu a dit, ne les quittez pas, restez là, je vous parlerai. Il y a des gens que Dieu a dit, ne les quittez pas jusqu'à ce que j'intervienne. Même des positions. Mais à cause de souffrance, les gens quittent, n'est-ce pas, Jérusalem, qui était une grande ville et belle ville, pour un village, Emmaüs. Vous quittez
la lumière ou l'obscurité à cause de souffrances. Continue, n'est-ce pas, la lecture. C'est grave. Au verset 14. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Verset 15. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Ah, les yeux étaient tellement aveuglés. Les souffrances, quand la foi souffre, on est atteint de la cécité spirituelle. Quand la foi est en souffrance, n'est-ce pas, on souffre. Quand nous sommes malades dans la foi, frères et sœurs, on ne peut plus voir clairement. Joshua était présent, mais personne n'avait le discernement de le reconnaître. On va lire. On continue, n'est-ce pas? Le verset 17. Non, plutôt 18. Après le verset 18. Verset 18. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, Cléopas, lui répondit et lui dit: Es-tu seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui y sont passées ces jours-ci? Oh, ok, on va être au verset 21. On va terminer par là, verset 21. Ok, donc je vais terminer par là, n'est-ce pas? Nous espérions, voilà, au passé, c'est à l'imparfait. Cléopas dit, on avait espoir que Jésus devait être le sauveur. On va lire. Nous espérions que ce serait lui qui le livrerait Israël. Ah bon? Donc, tu as oublié. Ils ont perdu espoir à cause de la souffrance. Bref, on va s'arrêter par là, frère. La souffrance, quand la foi est malade, frère, elle engendre le désespoir. Elle engendre l'oubli. Cette souffrance engendre le doute et même l'aveuglement spirituel. Vous ne voyez plus, n'est-ce pas, la main de Dieu autour de vous. Le discernement fuit lorsque la foi souffre. Frères et sœurs, la foi, Luc 18, 8 dit que ce que Yeshua cherche, lorsqu'il reviendra, c'est quoi? Ce n'est pas l'onction, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la foi est justement la seule chose qui nous amène à Dieu. La foi, c'est comme la racine d'un arbre. C'est elle qui nous affermit, qui nous garde. Et c'est elle qui justement nous préparera et nous qualifiera pour l'enlèvement. Et non la grâce. La grâce est désormais permanente. Mais la foi, n'est-ce pas, mes frères, on peut la perdre. C'est biblique. Donc, Yeshua est la grâce qui s'est donnée aux hommes. Il est là. Il dit, me voici, n'est-ce pas, je suis là pour sauver. C'est-à-dire, j'enlève vos péchés. Mais le problème, c'est que Yeshua ne peut pas sauver, quand bien même il peut, il a la puissance. Il ne peut le faire si vous n'avez pas la foi. Donc, on comprend que c'est la foi qui sauve. Pourquoi? Parce qu'elle est le moyen qui amène à Yeshua, qui amène à la grâce. Donc, la grâce elle-même ne peut pas vous sauver si elle ne trouve pas en vous, n'est-ce pas, la foi. C'est pourquoi Yeshua dit, trouverai-je encore la foi sur terre quand je reviendrai? Et Paul dit, non, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs, aux esprits de séduction. Frères et sœurs, quand la foi est mal, mes amis dans le Seigneur, la chrétienté devient vide. Quand l'église n'a plus la foi, elle devient comme un cimetière, comme une tombe, n'est-ce pas? Quand une vie d'un chrétien n'a pas la foi, mes frères, c'est normal que vous confiez aux hommes. Plus vous confiez aux hommes, moins vous avez la foi. Plus, frères et sœurs, mais les hommes souffrent, plus ils sont exposés à l'oubli, au désespoir et même au doute. N'oublions pas que Jean-Baptiste était un grand prophète qui a douté la messianité de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la foi seule sauve. N'est-ce pas? Nous ne parlons pas de la foi aveugle, mais la foi sauve. Et donc, les tentations que nous avons, l'objectif, l'ennemi, c'est quoi? Ce n'est pas d'enlever nos biens. Ce n'est pas que nous soyons malades. L'ennemi nous attaque
pour, n'est-ce pas, nous sortir la foi. C'est-à-dire pour éteindre la foi. Parce que c'est la foi qui nous amènera à être qualifiés. Et frère, qu'est-ce qu'on constate pour terminer? Mais lorsque nous souffrons, lorsque, frère, la foi, n'est-ce pas, d'un homme de Dieu, d'un chrétien est touchée, le résultat, c'est l'oubli de promesses du maître, l'oubli de la parole, n'est-ce pas? C'est le doute sur les promesses que Dieu a faites. Nous savons qu'il est écrit dans Jérémie 29, 11 là-bas que Dieu a pour nous des projets d'avenir, de paix, n'est-ce pas? Mais à cause de souffrances, plusieurs ne croient plus, plusieurs ont perdu espoir et plusieurs doutent. Demain, nous allons parler, n'est-ce pas, d'un thème particulier, la loi de vie et la loi, n'est-ce pas, du péché. Donc la loi de l'esprit de vie et la loi du péché. Que Dieu nous bénisse. Merci, n'est-ce pas, pour tous les frères et toutes les sœurs qui justement étaient connectés. Nous vous bénissons, que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas, nous allons donc nous quitter en vous laissant, n'est-ce pas, écouter ces belles paroles. Veillez sur votre foi, n'est-ce pas? C'est elle qui vous a naqué dans le Seigneur. C'est elle qui vous garde et qui vous fait vivre. Car il est écrit que le juste vivra par la foi. Et c'est elle qui vous qualifiera pour justement l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.